Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un show en collaboration entre H2O et FMWE. Donc, c'est la première fois d'ailleurs que je vais évoquer FMWE sur la chaîne. C'est d'ailleurs également la première fois que je regarde un show de FMWE tout court. Même si bon, un show de FMWE, on était sur un show à 99% H2O. C'est juste qu'on avait Atsushi Onita dans le main event et Katsushi Onita est patron de la FMWE. Donc la FMWE a ajouté son nom au show comme ça, alors que c'est finalement un show quasiment que H2O quoi. Et bon du coup c'était le show Destiny Onita versus Tremens, donc le show qui portait le nom de l'affiche qu'on avait en main event, qui m'a hypé quand même hein, personnellement, sachant qu'on était sur un gros week-end pour H2O, hein, on sortait de la Hustle Cup et du Tremens Deathmatch Tournament, donc la Hustle Cup qui a été remportée par Adonis Valerio et le lendemain le Tremens Deathmatch Tournament qui a été remporté par Kennedy Copeland. Je parlerai pas des deux shows sur la chaîne, mais c'est deux shows qui étaient assez agréables. Mais du coup, on va pouvoir se concentrer sur ce show FMWE H2O Destiny 2021, donc un show qui s'est déroulé le 31 octobre dernier au Trenton Thunder Ballpark. Donc on était dans un stade, hein, voilà, coucou à la Warrior Wrestling hein, à ce niveau-là. Du coup, on va pouvoir commencer la review du show. Alors en opener, on avait déjà un four-way qui opposait Declan Grant, JJ Everson, Ryan Redfield et Adonis Valerio. Le match a duré un peu plus de 6 minutes, victoire de Ryan Redfield qui m'a pas spécialement surpris personnellement, même si en soi je m'attendais plus à une victoire d'Adonis Valerio. Adonis Valerio venant de remporter la Hustle Cup, je me suis dit que bon... Et ouais, le match en soi était sympa. Personnellement, j'ai mis 3 étoiles au match, voilà, c'est un bon petit opener. En soi, ouais, comme j'ai dit plus tôt, Adonis Valerio a remporté la Hustle Cup, je m'attendais à ce qu'il remporte ce four-way, mais voir Ryan Redfield gagner, ça me choque pas spécialement personnellement. Les 4 mecs ont fait un bon taf, peut-être que JJ Everson était peut-être un peu en retrait, mais même à ça, ouais non, c'était un bon petit match pour ouvrir ce show FMW H2O. Voilà, les 4 catcheurs ont réussi à avoir quand même des bons moments, des bons échanges, notamment j'ai trouvé entre Declan Grant et Adonis Valerio. Adonis Valerio qui commence, voilà, de toute façon il commence à avoir un petit push Adonis Valerio, et il commence à franchement s'améliorer je trouve, donc il a un push au bon moment, hein, nécessairement. Donc non ouais, ça m'a plu comme opener, voilà, j'ai mis la note de 3 étoiles pour ce match remporté par Ryan Redfield. On va pouvoir maintenant passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était un Lucha Rules 4-way tag team match pour les titres par équipe de l'H2. Alors normalement, c'était censé être un freeway tag. On avait donc Chris Bradley et Christian Ross qui défendaient contre Jeff Cannonball et Tara Calloway, contre l'équipe de Bobby Dempsey et de Mike Quest, et l'équipe de Bruce Gray et de Tyler Vox, qui est donc l'équipe qui est venue se rajouter pour faire de ce match un 4-way tag team match. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. Victoire des champions en titre H2O Tag Team, donc Chris Bradley et Christian Ross, qui ont donc conservé leur titre, ce qui me paraissait en soi assez logique personnellement, étant donné qu'on était sur leur deuxième défense de titre. Ils venaient de conserver contre Aiden Ball et Moose lors de la Hustle Cup. On est quand même là sur ce four-way, sur un match très random, qui personnellement m'a pas plu des masses, hein. J'ai mis 2,5, c'était quand même un match vraiment moyen. C'est pour moi le moins bon match du show d'ailleurs, même si les mecs font pas des mauvaises performances, hein. Surtout j'ai trouvé Chris Bradley et Christian Ross qui ont été plutôt présents dans le match, j'ai trouvé ça sympa. Et dès lors qu'ils étaient dans le ring, pardon, c'était assez cool. Personnellement, je trouve que l'équipe de Jeff Cannonball et de Tara Calloway a été très transparente, surtout du côté de Jeff Cannonball, que j'ai vraiment trouvé aucune présence à Jeff Cannonball dans ce match. C'était un peu compliqué. Après, bon, Jeff Cannonball, c'est pas non plus le meilleur des catcheurs, donc ça me surprend pas. Bobby Dempsey et Mike Quest, c'est une équipe que je connaissais pas avant ce match. Je trouve qu'ils ont fait un taf correct, décent. Bruce Gray et Tyler Vox, ça allait encore. Non, ouais, voilà, franchement, même MVP de ce match, c'est Chris Bradley et Christian Ross, qui ont clairement contribué au fait que le match reste quand même assez moyen, reste quand même, on va dire, décent pour où il est placé dans la carte, et c'est d'ailleurs assez problématique de mettre un match de championnat tag team très tôt comme ça dans la carte. Personnellement, déjà, ça m'a un petit peu dérangé, mais bon, après, le match dure pas très longtemps, il est assez random au final, pour une conservation de titre donc logique de Christian Ross et de Chris Bradley. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai mis la note de 2,5. On va pouvoir maintenant passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était un 5-way match qui était donc pour le championnat H2O Hybrid, championnat H2O Hybrid de Kennedy Copeland, qui défendait donc son titre dans un match 100% féminin contre Casey Catal, Jenny Rose, Mikey Knuckles et Masha Slamovich. Masha Slamovich qui est une catcheuse que j'adore à un titre personnel, qui fait du super taf dans l'Indie US en ce moment et qui a fait du très bon taf quand elle était au Japon également. Alors du coup, le match a duré un peu plus de 7 minutes. Victoire de Kennedy Copeland qui a logiquement conservé son titre,
sachant qu'on était sur la première défense de titre de Kennedy Copeland depuis qu'elle l'a pris à Gregory Iron lors de WrestleMania 4, avec un booking un peu particulier où elle a pris le titre dans un match très très court. Au final, ce five-way, personnellement, j'ai trouvé qu'il passait. Personnellement, j'ai mis 3, voilà, j'ai vu de la bonne action, surtout de la part de Kennedy Copeland ou encore de Masha Slamovich. Mikey Knuckles a pas été mauvaise, et assez loin de là d'ailleurs. Non, oui, le match a bien fait son taf, j'ai trouvé. Les échanges Casey Catal, Kennedy Copeland étaient assez sympathiques, mais ouais, la conservation de titre de Kennedy Copeland coule de source, voilà. Elle était très logique à mes yeux, donc il n'y avait pas d'autres résultats à prendre, hein. Sachant que les 4 autres sont pas vraiment régulières chez H2O, à part peut-être, et encore peut-être Mikey Knuckles qui fait quand même quelques shows H2O, hein, par-ci par-là. Donc oui, mais à part Mikey Knuckles, il y a personne qui aurait vraiment pu prendre le titre. Et en soi, Kennedy Copeland, elle a un push, c'est logique qu'elle conserve son championnat hybrid qu'elle vient juste de remporter. Elle vient de remporter le 3-Man's Deathmatch Tournament, donc évidemment qu'elle va trouver un moyen de remporter ce match de championnat hybrid, bien que ce soit un five-way. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai mis donc la note de 3 étoiles, on va pouvoir maintenant passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était tout simplement un Hardcore Rumble match qui s'est déroulé à 19 participants. Donc je vais pas tous les citer, mais parmi les plus connus, on avait Bam Sullivan, Brandon Kirk, Neil Diamond Cutter, Casanova Valentine, ou encore Rucus, et également le Life Louis qui est quand même assez souvent chez H2O, même titre que Drew Blood qui était également dans ce Hardcore Rumble. Personnellement, le Hardcore Rumble en soi, je l'ai trouvé assez sympa, mais bon, faire Hardcore Rumble à 19 pour au final que le match dure un peu plus de 13 minutes, je trouve ça un peu compliqué personnellement en termes de booking. Déjà un Rumble en plein milieu de carte, j'ai un peu de mal personnellement. Alors en plus, tu l'expédies finalement parce que il y a eu pas mal d'éliminations qui s'enchaînaient assez rapidement, vous vous en doutez, au vu de la durée du match comparé au nombre de participants. Donc ouais, personnellement de ce côté-là, j'ai quand même trouvé ça assez problématique. Après, alors c'est Chainsaw Tony qui a remporté le Hardcore Rumble. Chainsaw Tony qui était le participant mystère de ce Hardcore Rumble, qui est arrivé avec une tronçonneuse, comme son nom l'indique, et qui a fait un peu le Terry Funk de la fin des années 90, quoi. Donc voilà, les spots avec Chainsaw Tony étaient assez fun, j'ai trouvé. Le mec a plutôt bien joué son rôle, voilà, en soi qu'il ait gagné le Hardcore Rumble, ça me paraît pas illogique vu que c'était le participant mystère, mais bon, voilà, le Hardcore Rumble, il était plus là pour faire un petit repos quand même par rapport au show. C'était un match qui était plus, bon, c'était pas un match fun, mais c'était plus, c'était pas vraiment, ça avait pas vraiment pour but d'être sérieux, quoi, d'être vraiment pris au sérieux dans la carte. Et personnellement, ouais, ça je l'ai vu, et en soi, j'ai pas trouvé ça si mal fait que ça, donc personnellement, j'ai quand même laissé la note de 3 étoiles parce qu'on est sur un Rumble assez correct, pas vraiment mal booké, à part sur le fait des éliminations qui s'enchaînent à mon goût un peu trop rapidement. Du coup, voilà donc par rapport à ce Hardcore Rumble match, il n'y a pas vraiment de spot où on peut vraiment se remémorer, mais c'était un match qui était assez sympathique, j'ai trouvé. Celui qui a fait le meilleur taf à mes yeux, c'est Bam Sullivan, tout de même, Bam Sullivan qui a quand même fait une bonne performance. Mais du coup, voilà donc pour ce Rumble remporté par Chainsaw Tony. Donc on va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte, c'était un 12-man tag team match avec d'un côté 4-4-0, donc Atticus Cogar, Bobby Beverly, Eddie Only, Gregory Iron, Eric Ryan et le leader de la stable, Ricky Shane Page, qui affrontait la team H2O, composée de Chuck Payne, ancien champion H2O Heavyweight, qui est celui qui a perdu le titre contre Ricky Shane Page, composé également de Devon Moore, Jimmy Lyon, Lucky Fortune, Ron Matis et Schlack. Alors personnellement, la présence de Schlack dans le match, surtout dans la team H2O, m'a vraiment dérangé dans le sens où finalement c'est la continuité de la rivalité 4-4-0 contre H2O. Donc pourquoi mettre Schlack qui n'a absolument pas participé à la rivalité, ça je l'ignore, parce que par exemple Ron Matis la veille au Tremendous Deathmatch Tournament, il perd un strap match contre Ricky Shane Page justement, donc ça alimente un truc. Chuck Payne, voilà, il a l'histoire avec Ricky Shane Page, Devon Moore, Jimmy Lyon, Lucky 13, c'est plus des gars de la H2O quand même, mais Schlack, le mec a rien à faire là en fait à mes yeux. Schlack d'ailleurs, il m'a fait un peu marrer parce que dès le début du match, le mec va faire un suicide dive et tout, enfin Schlack, il a pas fait 100% de Schlack, mais quand même il m'a fait marrer, quand même Schlack. Il est pas bon, très clairement dans le match. Voilà, 4-4-0 va quand même apporter un bon heel work, j'ai trouvé, va rendre le match assez intéressant par
par moment, et c'est quand même grâce à eux que j'ai mis 3, quoi, surtout grâce à Atticus Cogar qui a fait quand même pas mal de bonnes séquences, surtout dans le début du match. Ricky Page de son côté, j'aurais peut-être aimé un peu plus le voir, et c'est un peu la même chose pour Eric Ryan, mais après on a bien vu Cogar, donc ça me va. Cogar qui est mon préféré dans 4-4-0, donc voilà, moi ça me convient totalement de le voir plus que les autres, hein. Mais j'aurais quand même aimé voir plus de RSP, voilà. Mais ouais, on est sur un bon 12-man tag team match, c'était pas trop le bordel, j'ai trouvé, donc à ce niveau-là ça allait, contrairement par exemple au 4-way tag qu'on a pu avoir un peu plus tôt dans le show, qui était pour le coup lui un peu trop bordélique à mon goût. Mais non, oui, on est resté sur un match intéressant tout le long. C'est la Team H2O qui a remporté le match au bout d'un peu plus de 12 minutes, ce que j'ai trouvé personnellement assez logique, sachant que dans l'histoire on est un peu sur le déclin de la domination de 4-4-0 sur H2O. Donc ce match-là, le faire remporter par H2O, c'est pas anodin du tout à mes yeux, et c'est assez logique quand tu prends en compte la storyline actuelle, la grosse storyline de l'année, hein, du côté de H2O, avec l'invasion entre guillemets de 4-4-0. Du coup voilà, donc par rapport à ce match qui a donc duré un peu plus de 12 minutes, auquel j'ai mis la note de 3 étoiles, on va pouvoir maintenant passer au pré-main event de ce show. Alors le pré-main event de ce show, FMW H2O Destiny, c'était un tag team match avec Austin Luke et Marcus Matters, donc deux mecs issus de la H2O Academy, qui affrontait G-Raver et Jimmy Lloyd. Alors à la base, G-Raver était censé faire équipe avec Effy dans ce match, mais finalement Effy n'a pas participé au show, ça a été Jimmy Lloyd qui a remplacé, ce que j'ai en soi trouvé pas si logique que ça, parce que G-Raver et Jimmy Lloyd avaient ensemble ramené les titres tag GCW du Mexique. Ils avaient pris les titres tag ensemble, et puis ils sont sur une grosse rivalité toute l'année, qui est pas, enfin je veux dire, qui est assez importante, hein, quand même chez GCW, mais je veux dire, ça n'empêche pas que les mecs peuvent faire équipe comme ça, tu vois. Et moi, c'est ce que je trouve très bien dans leur rivalité, c'est que t'aboutis sur des trucs qui sont super intéressants au-delà de ça, comme par exemple une équipe potentielle entre G-Raver et Jimmy Lloyd, comme on a pu le voir dans ce match. Et les deux mecs ont eu d'ailleurs des combinaisons assez intéressantes dans ce match qui a duré donc un peu moins de 18 minutes. Et d'ailleurs, G-Raver et Jimmy Lloyd ont très logiquement remporté le match. C'est G-Raver d'ailleurs qui a fait le pin sur Marcus Matters pour remporter le match, avec un pile driver qui était magnifique, hein, de la part de G-Raver. Le pile driver de G-Raver était très très beau. Il y a aussi eu d'autres choses assez intéressantes, hein, de la part des deux, de G-Raver et de Jimmy Lloyd, même de Luke et Matters, hein, y a pas de souci avec ça. Il y a par exemple eu un Météora à travers une table, je crois que c'était une table, hein, ouais. Mais il y a eu quand même pas mal de spots qui étaient très intéressants comme ça, toujours assez bien construits, et personnellement ça a donné mon match préféré du show. Alors j'ai pas mis des notes très hautes, hein, sur le show, comme vous avez pu le voir, le maximum que j'ai mis jusqu'alors c'est 3, là j'ai quand même mis 3,25 pour le G-Raver et Jimmy Lloyd contre Austin Luke et Marcus Matters, mais j'étais quand même pas loin du 3,5. Après, le défaut du match, c'est quand même qu'il est trop long pour ce qu'il est, et qu'il y a des moments où tu te fais quand même un peu chier malheureusement, mais en soi, dans l'absolu, on reste sur un match intéressant, où G-Raver et Jimmy Lloyd ont fait un très bon taf, surtout G-Raver, hein, G-Raver qui est mon MVP du match d'ailleurs. D'ailleurs, ça m'a étonné quand même que Marcus Matters soit celui justement qui prenne le pin et pas Austin Luke. Tout simplement parce que c'est Marcus Matters, quoi. Et Marcus Matters, j'ai l'impression que c'est le mec le plus important, on va dire, qui sort de la H2O Wrestling Academy. Marcus Matters, il a également toujours une chance qu'il n'a toujours pas eu au championnat championnat IWTV qui est actuellement détenu par Alex Shelley, et ce depuis le début du mois d'octobre où il avait pris le titre à Wheeler, Utah. Mais on se rappelle, lors d'IWTV 100 début août, Marcus Matters avait gagné un ladder match number one contendership au titre IWTV, et Matters est toujours number one contender au titre. Donc dans ce sens-là, ça m'a quand même étonné de le voir prendre le pin, même si Austin Luke de son côté bénéficie quand même d'un bon push, hein, en ce moment. Il a été jusqu'en finale de la Hustle Cup, où ça a été le dernier éliminé, donc il est arrivé deuxième de la Hustle Cup. Il avait battu Tony Deppen également lors d'un show assez important de H2O. Je me souviens plus exactement le show que c'était, je crois que c'était Hustle Palooza, si je dis pas de bêtises. C'était le show où il y avait eu un casquette match entre Ricky Page et G-Raver. Donc oui, c'était Hustle Palooza où Austin Luke avait quand même battu Tony Deppen. Mais du coup, voilà pour ce tag team match, donc remporté par G-Raver et Jimmy Lloyd, auquel j'ai donc mis la note de 3,25. On va pouvoir maintenant passer au main event de ce show Destiny. Le main event du show, c'était donc le match qui était dans le nom, hein, du show tout simplement. Atsushi Onita, donc de la FMWE, affrontait Matt Tremont qui est le patron de l'H2O.
Et d'ailleurs, c'était le match qui faisait sortir de sa retraite Matt Tremont, sachant que Matt Tremont avait pris sa retraite en fin d'année dernière après un match contre Ricky Shane Page. Et du coup, Matt Tremont sortait de sa retraite pour affronter Atsushi Onita. C'était dans un match à stipulation, évidemment, dans un Exploding Barbed Wire match. Le match a duré un peu plus de 13 minutes. Victoire d'Atsushi Onita, qui m'a personnellement un peu dérangé dans le sens où Matt Tremont sort de sa retraite, sachant qu'il va avoir très bientôt un match de championnat H2O Heavyweight contre Ricky Shane Page, qui est une continuation extrêmement logique de la rivalité H2O contre 440. Personnellement, j'ai un peu de mal avec le fait que Tremont perde contre Atsushi Onita, surtout vu comment ça s'est fait, dans le sens où Atsushi Onita pendant les 13 minutes a quasiment rien sell, a quasiment pas pris de coup. Enfin, je veux dire, le mec a juste dominé Matt Tremont pendant 13 minutes et Matt Tremont a essayé de résister. Donc ça met quand même Matt Tremont pas très très fort par rapport à son match contre Ricky Shane Page lors de Last November, même si on se doute bien évidemment que Matt Tremont battra Ricky Shane Page, c'est ce qui me paraît être la conclusion logique à cette histoire. Et on voit là par rapport à ça. Alors par rapport au match en lui-même, c'est un peu ce que t'attends d'un Onita Tremont. C'est un deathmatch qui est assez lent, ce qui m'en soit pas dérangé sur le coup. Même si je suis pas le plus grand fan du style de deathmatch de Matt Tremont, c'est toujours quelque chose qui me dérangera un petit peu, mais ça allait encore, j'ai trouvé à ce niveau-là. Tremont a eu, contrairement à Atsushi Onita, un bon selling dans ce match, parce que le selling d'Onita, le peu qu'il avait à sell, il l'a pas fait, donc c'était un peu dommage, j'ai trouvé. Il y a eu pas mal de spots qui s'enchaînaient, voilà, c'était très... Il y a des moments où ça en devenait pas spécialement très fluide et c'était un petit peu dérangeant. Après, bon, on est sur un Onita Tremont, on n'est pas là pour la fluidité de l'action. Voilà, on va pas se mentir. Mais ouais, en soi, les deux mecs ont pas fait un mauvais taf. Surtout Matt Tremont, pour le mec vient de sortir de sa retraite pour ce match justement, et en soi, il a fait une bonne performance. Matt Tremont, j'ai trouvé. En soi, c'est pas un très mauvais deathmatcher, Matt Tremont à la base. Yatsushi Onita non plus, mais de son côté, il a décidé de rien faire dans ce match très clairement, à part dominer. Et d'ailleurs, les spots vers la fin sont devenus assez gênants dans le sens où finalement, Onita, il va quand même faire pas mal de gros spots sur Matt Tremont. Matt Tremont va toujours se dégager. À un moment, il va se dire, et si je foutais de l'essence sur une planche à barbelé, et si je lui foutais le feu à la planche à barbelé, et si je claquais Tremont dessus pour le battre. Et ça m'a un peu dérangé personnellement, dans le sens où il y a rien qui nécessite ça, quoi. Il y a pas vraiment de feud, je veux dire, c'est juste un match d'exhibition, tu vois, entre les deux. Et faire ce genre de spot, ça me dérangera toujours un peu. C'est comme par exemple un spot aussi de feu qui avait eu lieu à la NPU entre Paro et Effie, qui m'avait pas mal dérangé personnellement, dans le sens où il y avait pas vraiment le besoin de faire ça, tu vois. Et enfin voilà, du coup Atsushi Onita a gagné comme ça. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que le spot de la table en feu à la fin a pas voulu se faire correctement, dans le sens où la table a pas pris, enfin la planche, pardon, pas la table, la planche de barbelé a pas pris feu tout de suite. Il a fallu quand même remettre de l'essence, et Onita, il a pas été main morte sur l'essence d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'était un peu fun comme ça sur le coup. Mais personnellement, ouais, j'ai été vachement dérangé par la fin. J'ai mis 2,75 au match. En soi, les deux ont fait ce qu'ils pouvaient pour leurs conditions physiques actuelles. Donc bon, voilà, on va dire que c'était moyen. Voilà, c'est 2,75. C'est pas le moins bon match du show, parce qu'à mes yeux, le moins bon match du show, ça reste le four-way tag team match qu'on a eu pour les titres tag. C'est quand même assez dommage. Mais bon, voilà, du coup, pour ce Onita Tremont, qui était une expérience assez particulière, où d'ailleurs, t'as eu un moment une énorme explosion où ça a fait carrément un feu d'artifice, en fait, parce que on est dans un Exploding Barbed Wire, donc forcément on va avoir de l'explosion. Et en fait, le truc, ça a limite fait un feu d'artifice, dans le sens où, tu voyais même plus rien à côté du ring à un moment. Enfin, je veux dire, c'était quand même assez particulier, l'explosion. Enfin voilà, c'est les affaires d'Onita et de Matt Tremont en 2021. Oui, Onita contre Matt Tremont en 2021. En soi, ça a pas donné un mauvais match, Et bon, voilà, c'est quand même compliqué à mes yeux. Du coup, voilà, donc par rapport à ce main event auquel j'ai mis la note de 2,75. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show. Alors, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, alors le show dans l'ensemble, j'ai trouvé moyen, très honnêtement. Bon, il allait encore, c'était, il y avait des matchs sympas à voir. Il y avait notamment, et c'est le seul match que je peux conseiller personnellement, c'est le G-Raver et Jimmy Lloyd contre Austin Luke et Marcus Matters, qui est le seul match que je conseille vraiment du show. Mais le reste en soi était pas désagréable, mais ça sortait pas de l'ordinaire, quoi. On était sur un show quand même assez moyen dans son ensemble. Par exemple, l'opener, le Hardcore Rumble, je veux dire, c'est des matchs que j'ai bien aimé, mais je veux dire, bon, c'était là, voilà, et next, tu vois. Mais bon, c'est assez dommage quand même d'avoir fait ça du show dans l'ensemble avec un show quand même assez important au vu du main event. Mais en soi, c'était pas un mauvais show. Donc ce show FMW H2O Destiny 2021. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. C'est ce qui conclut donc cette review. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu, et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.